Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ça nous fait énormément plaisir de vous présenter ces magazines Débat républicain. Débat républicain, c'est votre magazine qui analyse les actualités du moment. Alors pour aujourd'hui, nous avons abordé une question très importante, hein, surtout cette question qui cherche, moi je l'ai dit, hein, qui cherche à diviser notre population. Il s'agit de cette loi de congolité. Alors nous avons reçu des analystes politiques pour nous expliquer en ce qui concerne cette loi, quel est leur attendement par rapport à cette loi. Et nous avons également nous sommes revenus sur la situation de l'Est qui nous préoccupe au plus haut point parce qu'il s'agit de nos frères et sœurs qui se retrouvent dans cette partie du pays et qui chaque jour subissent des atrocités en voyant de mères qui sont mortes, des pères également qui sont morts. Et ça ne nous fait pas du tout plaisir. Et aussi, nous avons quand même essayé de parler de l'économie de notre pays. Et est-ce que M. Félix Antoine Tshisekedi, pour la population congolaise dans son ensemble, peut encore se dire lui accorder un second mandat? C'est la question que beaucoup de Congolais se posent. Et dans cette émission, dans notre magazine Débat républicain, nous avons essayé quand même d'analyser à fond cette question avec mes deux invités, M. Paty Malanga, qui est cadre de l'IDPS, également Monsieur Jeannot Manyanga, qui est cadre du MSR et puis FCC, et même vont se présenter, donc vous allez les suivre en intégralité. Alors merci de nous avoir suivis, merci de nous suivre continuellement et merci également de nous faire confiance. Je réponds au nom de Paty Malanga, je suis coordonnateur des communicateurs qui communiquent pour les actions du chef de l'État, CCN en sigle, l'équipe nationale. Et je suis aussi cadre d'un parti politique communément appelé PUNA, Parti de l'Unité nationale, qui est dirigé par l'autorité morale, son Excellence, Monsieur le vice-ministre en charge du budget, Élisée Bokoumana Mapousse. Je suis Monsieur Jeannot Manyanga, acteur politique, le président de la Ligue nationale du mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle, et communicateur du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, et analyste politique également. Tel que vous avez vu la présence des Ougandais ou la présence des forces régionales de l'EAC, c'est sous l'appel du gouvernement congolais. Ne pensez pas que la présence de troupes ougandaises sur la sol congolaise peut préjudicier les choses par rapport à tout ce que vous êtes en train de raconter. Je ne pense pas, parce que la force ougandaise sont là sous la volonté de l'armée congolaise, sont là sous la volonté du gouvernement congolais. Ils sont là pour travailler en synergie avec l'armée congolaise. Vous allez le constater que, madame, jusque-là, nous, de l'opposition, nous nous posons des questions sur les préalables qui devraient être posés à ce qui concerne la présence de troupes étrangères dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais subitement, nous venons de constater qu'il y a quelques jours, la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Mais nous, de l'opposition, nous sommes en train de nous poser la question et nous posons la même question au gouvernement congolais. Est-ce que le gouvernement congolais peut définir d'abord quel type de relation CAI avec l'armée ougandaise? Nous sommes dans une coopération bilatérale ou une coopération multilatérale. Les préalables doivent être d'abord posés. Lorsque les prémices sont fausses, je pense, le développement Sibi aussi. La présence de troupes ougandaises sur le sol congolais, j'ai vu dans les médias internationaux, locaux, par les biais de porte-parole de ces derniers, dire que l'armée ougandaise est sur le sol congolais, pas pour assister l'armée congolaise, ni pour chasser les M23. Ils sont venus en assistance ou en état
je dis, état de siège pour une zone qui est constate une zone tampon. Lorsque nous analysons les faits, je peux vous dire, il y a les préalables posés pour la balkanisation. Vous constaterez que c'était de la sorte que le Sud-Soudan a été balkanisé. C'est de cette manière-là, et la plupart des puissances qui ont été balkanisées ont procédé de cette manière et de cette méthode-là. Lorsque je suivis le briefing du ministre des Affaires étrangères, son Excellence Lutondola Apala, il a fait voir à la presse nationale que la présence, selon les résolutions du mini-sommet de Luanda, il était question que l'armée régionale puisse être offensive, pas autre chose. Mais sur terrain, nous de l'opposition, nous constatons autre chose. Non, il y a eu des dispositions prises par les différentes résolutions, entre autres le mini-sommet de Luanda, le mini-sommet de Nairobi, y compris de Bujumbura. Et quand vous allez un peu aller plus loin pour la sommet de Bujumbura, où il y a eu des résolutions, parmi ces deux résolutions-là, il y a eu premièrement ce qui concerne le cessez-le-feu et d'aider le retrait des troupes du terroriste M23. Et au moment où je vous parle, les troupes terroristes de M23 sont en train de quitter petit à petit les différentes localités de la République démocratique du Congo, sous l'emprise des troupes ougandaises et les autres troupes que vous connaissez, qui sont les membres de l'EAC. Et raison pour laquelle, au moment où je vous parle, comme vous avez vu la présence des troupes ougandaises, chassez-les qu'ils sont là, qui rien sous la volonté du gouvernement congolais. Ne pensez pas qu'il y aura la balkanisation ou il y aura ceci, cela. Non. Le processus de balkanisation s'est déjà passé. Au moment où je vous parle, l'État congolais est au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'Est de la République et particulièrement là-bas à Bunagana. Nous pouvons dire que Bateki Mboka, dans la manière où les choses se passent, Bateki Mboka. Mais nous nous opposons à cela. Parce que nous savons que Bakote Kamboka, Bakote Congo Nengonate. Congo est à 345 km carrés que ce régime a hérité na régime passé. Mais bizarrement, vous avez vu, c'était hier, je pense, les chefs d'état-major de l'IPDF qui a été convoqué par les VPM, n'est-ce pas, pour des modalités de travail à ce qui concerne la mission déployée de l'armée ougandaise. Je ne cesse jamais de le dire, madame, que le gouvernement congolais, par le biais du ministre de la Défense, il faut éclaircir l'opinion. Et la coopération bilatérale entre la RDC et l'Ouganda, où tous la mission la coopération multilatérale. Ce qui est la coopération multilatérale, madame, tous la force régionale, selon la résolution et à mini-sommet à Luanda, il était dit ceci. L'Ouganda doit déployer, le Rwanda doit déployer ses militaires, l'Angola doit déployer ses militaires, le Kenya doit déployer ses militaires. Tel est le sens juridique de cette coopération multilatérale. Lorsque nous constatons que l'armée Moussou se sous-souté, Baoui va se retirer, et ça kaka Ouganda yangomoko. Ouganda sikoyo. Et ça coopération entre Congo et Ouganda toyebité. Jean-Pierre Bemba d'abord devait savoir qu'il y a des hommes de terrain et des seigneurs de guerre. Toyebi sur le passé à Jean-Pierre Bemba, Azalaki ex-rebelle.
oyo azalaki kozwa contrôle na niveau ya axe ya Grand Équateur. Et toyebi comment est-ce que ayebaki na ko jouer rôle na ye. Et aujourd'hui, après avoir arrêté na niveau de ce pays, a sali à peu près 10 ans là-bas et a retourné dans mboka na ye pour servir pays na ye. Et lelo oyo ceux qui Jean-Pierre Bemba aye à la tête de la défense, ce n'est pas dit batwalo ba keyende a kosili sa guerre tout consort. Non. Jean-Pierre Bemba d'abord koya na à la tête de la défense, même basoda batondi sami na sa ina esengo, ce n'est pas pour rien bazaki content parce que ba yebi ke azali homme du terrain parce que azwa ki monopole ya koyeba na ko diriger toute une troupe des hommes en uniforme a guider ki bango, a diriger ki bango, a orienter ki bango pendant tout ce temps au bazaki na rébellion. Donc cela veut dire azana capacité wana azana sagesse intelligence on appelle dans la manière oyo a koyeba ko orienter makambo. Et d'abord na ba poste le ko la ba défense wana il ne faut pas que n'importe qui d'abord. Il faut que tu aies un outil et ayebi sans ya musala nino ya kosala wana. Et naza serait certain que à côté la conformément selon volonté il y a chef de l'État parce que le chef de l'État c'est lui qui est le commandant suprême. Et celui qui est le commandant suprême, il va travailler en collaboration avec son ministre de la Défense, c'est-à-dire que mon Jean-Pierre Bemba, pour na selon volonté na vision chef de l'État, pour la proposition au soumettre les bossons pour que un marché de pair selon volonté chef de l'État pour mettre fin à fléau et ça à niveau ya est mboka na biso, pe na niveau ya Kwamutu. Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais place Bazali, Bazo Betamaboko, Bazo le Bakeno présence, il y a X Y dans le gouvernement congolais et qu'on résoudre le problème. Na équipe il y a football. Entraîneur appelle ça ka joueur talenté. Joueur nda ya gana talent na e, entraîneur a changwa musique, nda betisi équipe mobimba pour que l'équipe ait gagné. Dans le gouvernement, eza ministre ne mtoyaka ko gagner nini, ko gagner match té. Là on fait l'inverse. Donc c'est-à-dire la vision du gouvernement est donnée par le président de la République. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui vient mettre terme à la guerre de l'Est. Et ça, président de la République, il a coupé sa mission à Jean-Pierre Bemba par rapport à la vision, n'est-ce pas, politique, diplomatique et sécuritaire dans l'Est du Congo. Jean-Pierre Bemba a exécuté. Le président est élu. Sur base d'un projet, le ministre est nommé. Le ministre est redevable. Le ministre n'est pas redevable devant la population. Devant la population. C'est le président qui est redevable devant la population. Le fait de dire que Jean-Pierre Bemba a eu aussi sa guerre, je suis en train de rappeler ici, Jean-Pierre Bemba a tué un piège. Parce que Jean-Pierre Bemba a aussi sa guerre. Pour mettre terme à cela, ils ont ensemble à musique pour mettre terme à cela. C'est une piège qu'on vient de lui donner. Ça, c'est un point. Et il ne va pas gagner. Moi, en tant que Congolais, nous avons besoin de mettre terme à la guerre de l'Est. N'est-ce pas? Moi, en tant que Congolais, en tant que Congolais, nous avons besoin, il y a qui m'a ezonga na est parce que baye bazo kufa na est baza ba Congomani lokola ngai lokola yo lokola bato banso o bazo vivre na Congo. Ça ne nous enchante pas de voir nos frères et nos sœurs être décapités dans l'est de la République, démocratique du Congo. Tel est le sens. Il y a mais ça n'a point moussou, madame, je suis en train de dire. Moi, j'ai toujours dénoncé ici. Soit nous sommes en train de vivre dans ce que nous appelons la théorie du complot. La théorie du complot sur l'est du Congo, le régime Oyo, est mise en place. Vous savez que lorsque Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé dans la rébellion en 1998, Banan Basaka Balié à Jean-Pierre Bemba, c'était les Ougandais. N'est-ce pas? Que nous ne puissions pas falsifier l'histoire. Comment se fait-il Jean-Pierre Bemba une fois nommé et l'Ouganda est venu illico presto dans le sol congolais et en tant que le ministre de tutelle, armé c'est le chef d'état-major général, il y a UPDF que Jean-Pierre Bemba a Yamba, na Kinshasa, na Kankokolo. Alors, moi je me pose des questions comme analyste parce que je suis en train de réfléchir comme tout Congolais. Nous avons rassuré les Congolais que Jean-Pierre Bemba a yé à la tête du ministère de la Défense, non pas pour
babengaka théâtre lioto ou quoi que ce soit non aye wana d'abord pour ko respecter ba principe ya ministère ya défense ndenge ezalaka kolandisama na ba disposition na yango critère musala nini oya ko sala na ministère wana et toyebi yango et kolandisama musala oya ko sala pe kolandisama na expérience wazana yango. Nous espérons que l'un de ces 4 matins, pourquoi pas tout s'attendre à un changement, parce que tu as dit que ceci n'a pas de changement, mais ne pensez pas que aïe balamon ko changer ma camono. Yango moni alobi avec concours il y a ba Congoman ensemble na mapinga na biso ensemble na ba onyo surtout baza ko linga changement to ko finir ko aboutir pe ko arriver na changement oyo peuple congolais nyonso za kozela. Quel est le but caché na invitation, il y a chef d'état-major ougandais na Kinshasa. Vous comprenez? C'est ça. Il faudrait qu'on nous explique, qu'on nous explique par rapport à ça. C'est comme j'ai allé dire tantôt, papa, na landa ka briefing union sa ministre affaires étrangères. Ministre affaires étrangères à lobby mission il y a mission régionale ezalaki offensive, ezalaki coopération multilatérale. Si cette coopération multilatérale est produire effet nangoté, n'est-ce pas? Il fallait aller sous une autre forme de coopération. Lorsque Tomonika déploiement, il y a armée ougandaise. Vous suivez dans les réseaux, dans les presses internationales, les mêmes armées sous-régionales posent à la République démocratique du Congo question que na motif nini au gouvernement congolais et qui ko expulsé, n'est-ce pas, officier rwandais na sol congolais, parce que cette coopération est régionale multilatérale. Ce qui est multilatéral, c'est en fonction de cette coopération, de cette organisation Bissotokota EAC, n'est-ce pas? L'armée de l'EAC, d'après les résolutions, ils ont eu à mettre leur coordination en place dans la manière dont l'Est doit être pacifié. Vous comprenez? C'est à cela, nous, le politique, nous, les analystes, nous continuons à poser des questions au gouvernement congolais de pouvoir nous clarifier la présence des troupes ougandaises sur le sol congolais. Vital Kamerhe, tu as bien Bakanga qui est dans le dossier il y a 100 jours. Mais après avoir arrêté le dossier, vous connaissez très bien la suite que juge au bazali habilité censé il y a condamné Moutou pour que aye banakosa la condamné avec autant d'années ou soit ba quitter bango moko ba constater que le monsieur en question Vital Kamerhe il est innocent ba moni ba preuve tangible était que landisa ba accusation nyoso ba tcheki ko na ye oza ko prouver si réellement monsieur Vital Kamerhe il est coupable. Et au moment où je vous parle, après avoir que les carabins investigation nyoso justice a ki na gosala a constaté que M. Vital Kamerhe Aza innocent et raison pour laquelle il a quitté. Et après avoir quitté, vous vous souvenez encore d'un message à chef de l'État que M. Kamerhe, la République toujours a besoin de lui. Et aujourd'hui, après avoir la libéré, la République comme a besoin de lui, a passé le sous-chance, a servi Mboka. Ministère de l'économie a passé d'abord pour n'engager ce coup de chapeau parce que les aliments le ministère ils allaient répartir directement dans l'obédience parce qu'il est aussi économiste. Donc je vous rassure que Koya Vital Kamerhe pour Nabiso Congo Mani, tous les cas qui sa chance, ils travailler conformément à leur vision, la volonté du chef de l'État pour l'administration souci à peuple congolais par rapport à la situation sur autres les canaux dans domaine dans le secteur où il y a économie. La banda kunyo sur place ba Congomani ba Holanda biso. Oyibe loko liboso ba regretter na Sama Lukonde de présence il y a Jean-Pierre Bemba et présence il y a Vital Kamerhe. Vous comprenez? Juge Tchani Akoufi bana na batikali ba orphelin place Bazali na aventure moko elekaki na mboko. Est-ce que Vital Kamerhe na oyo nyonso elekaki na mboko?
détournement de millions et des millions de dollars. Tout le monde a une place qui tout le monde a musala ou salate. Mais mutu oyo azalaki cité na ba détournement ba kotie na gouvernement. Mais na landaki CG Kabuya ya CG Kabuya secrétaire général ya IDPS. Asalaki moi meeting na ye na limité à lobby tokomi na période électorale. To kotisaki ba DG na gouvernement pour te préparer élection. Donc c'est-à-dire ba outi ko kotisa la biso ba miyibi pour na ko préparer élection. Parce que si tu as au satire du gouvernement dans 8 mois et qu'on résoudre le problème nini dans le vécu quotidien, il y a des Congolais. Est-ce que Kamere va se payer qui a besoin de l'économie? Dollar et kiti? Carton et un pied de kiti? Carburant et kiti? Transport et kiti? Pour des objectifs propagandistes, il faut pas qu'on terrain, se taper santé financière pour na maponami, to comprendre j'ai ezala na économie, ezala na défense, ezala na iloko malunga que le peuple congolais va s'attendre dans côté. Na défense, tout le monde a déjà Jean-Pierre Bemba to bi ba limite na e. Na économie Kamere a géré. Toyebi ba point fort na ye, toyebi pe ba limite na ye. Est-ce que ce régime ici ou ce gouvernement ici ayé qu'on répondre na desiderata ya peuple congolais? Biso ba opposition totali na musika to conclure que ayé qu'on répondre ba problème ya peuple congolais té parce que ba miyibi nyonso ba koti na gouvernement. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Mais à quoi est bon il y a Kokende Kuluba ou ils allaient contraire selon volonté à justice au moment que et ça vraiment na monopole na bisoté à Kuluba biloko na parce que justice a sali musala na et a confirmé à biso solo que il y a eu pas des éléments fiables et tangibles où il a prouvé que mon mboka Kamere azalaki victime na accusation sur batia qu'il corona et nous devons s'incliner devant la justice parce que justice est allée indépendant. Comme justice est allée indépendant, à quoi est bon il y a que ça là bakoka jambe na justice au moment que justice déjà a katil comme ndenge de la Félix a échoué lamentablement. Na ba point nyonso ya liboso. Nazo féliciter d'abord nazo féliciter ba journaliste d'investigation, n'est-ce pas? Au basali bamisala bamisala au tozomo na la télévision. Le président Félix a échoué lamentablement. À la kaki, n'est-ce pas, Allemagne d'Afrique. Est-ce que tu vivre Allemagne d'Afrique? À la kaki ba congolais qui a causala na Ituri na ba peuple iturien. À ça qui na Ituri. À la kaki ba congolais ao qui Babylone Kwebele. Eza ebele oyo président de la République à la kaka na peuple congolais de tomoni angote. Le président de la République na mandat na ya liboso eza oyo biso tomona kamutu so na pouvoir asala malamu pour topesa ye deuxième mandat. Eza la kabongo, n'est-ce pas? Ceux qui ont échoué dans le premier semestre, yo ko s'attendre na fin de l'année au passé classe. Donc, et l'autre est bomi régime et sanctionné le président en question, c'est bilan naïe. Bilan naïe est négatif sur tous les points. État de siège échoué. N'est-ce pas? Il y a la conférence de gouverneurs que nous devons évaluer l'état de siège. Parce qu'il y a constaté que l'état de siège est échoué. Mais il faut s'attendre à quoi? Si ils ont parti, il y a président de la République. De 2019 à 2023, les lois 2023, il y a un malunga régime est produit dans le peuple congolais. Il va produire les lois comme bilan de sanctionner le régime oyo. Et ça n'a pas sauté. Comme Congolais, parce que nous vivons au Congo, nous vivons à Kinshasa. Bilan de sanctionner le président de la République. Tout ça à Kinshasa, nous allons les athées. Nous avons à l'intérieur. Ba yebsinga keno na Kinshasa batongi banzela. Na komi na Kinshasa na moni nzela. Na moni nzela te. Na komi na Kinshasa be keno totongi na intérieur. Na uti na intérieur na moni nzela te. Bosiko nana mutendani mutaokosa nani mutaokosa muninga. C'est le seul le bilan du président de la République né o ego sanctionné na ba urne
n'est-ce pas? Les peuples dans son ensemble aujourd'hui, je suis en train de vous dire, n'est-ce pas? Partout où Joseph Kabila passe, c'est la population qui réclame le retour de Joseph Kabila. Pourquoi la population réclame le retour de Joseph Kabila? C'est après avoir causé la étude comparative, Oyo na Oyo et Kokanité, il y a une population et comme Kosenga, retour à Joseph Kabila, n'est-ce pas? Et ça, biso, politique, population Yangomoko, après avoir constaté que Oyo na Oyo et Kokanité, Kabila na Tshisekedi et Kokanité. Mais ce n'est pas encore le moment il y a tout n'angaï bilan parce que il y a encore quelques mois qui nous restent. Mais Nathan quand même tout ça li na kolobaki il y a eu quand même la réussite dans différents secteurs. Oyo na del modèle to kutela ki yango na ndenge comme lelo il y a quand même des avancées très significatives. Yango na kolobaki bilan na biso jusqu'aux preuves du contraire, d'abord, ils sont toujours positif parce qu'il y a quand même des avancées très significatives. En ce qui concerne la loi Tiani, en effet, cette question de congolité ne peut faire couler beaucoup de salive. Elle est vraiment un verrou contre une ouverture à l'occupation de notre nation par les étrangers. Et cela se fait d'une manière constitutionnelle, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu même des ouvertures sur la nationalité d'origine congolaise par le prédateur et des prédateurs et des imposteurs, si je ne m'abuse pas. Et la nationalité congolaise d'origine est aux portées de tout le monde. Et c'est gravissime. Nous avions tous constaté les dégâts. Nous savons les dangers. Quand bien même nous savons les dangers, mais nous devons quand même aussi tenir compte de quelques réalités. Quelles sont ces réalités? Le pays a recouru à un moment très sombre. Partant de cette disposition constitutionnelle, ce qui a permis aux belligérants d'ouvrir une brèche aux Rwandais, aux Ougandais et à tout celui qui pouvait se faire valoir congolais, si je ne me trompe pas, sous quel prétexte fallacieux. Mais quand cela ne tienne, la République démocratique du Congo, c'est notre pays. On ne peut pas voiler la face. Il y a quelques postes verrous, il y a quelques postes régaliens que nous ne pouvons pas donner l'accès au débit Dakar. Nous sommes dans un régime de terreur, régime Yabatubazo tâtonné, n'est-ce pas? À chaque fois, ceux qui battent tâtonner, il faut babim sa cartouche. Cartouche à Liboso, n'est-ce pas? Elle va constater que Baïchoua qui va qui Vital Kamere na Kacho. Ok? Babandi Koluka, elle va échouer, Balobi Tokata Union, Tokata Coalition FCC. Vous comprenez? Elle va moni pena qui va échouer. Na minute comme ici, Nini, loi Tchani. Biso Tozolo, ba loi wane ko le kate. C'est une loi discriminatoire. Pour la simple raison. Nazoïf Sabino, d'abord, Nabatu Bakoti na gouvernement Sikoyo. N'est-ce pas? Bâtir la piège. Nous avons révélé, d'abord, nous avons révélé le gouvernement Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui ne sait pas qu'il est des parents métis. C'est connu, non? Donc, loi on a frappé Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est vice-président, vice-ministre du gouvernement. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba est yo l'andate président Yambemo Kalobapé, maman naye aza Yamalange. C'est une Angolaise. Donc, loi ils ont frappé le président de la République qui est moko. Mais biso siko yo ba opposition. To moni siko ba désordre ya boy. Yango tozo sauver bango tozo sekato yebike eza loi discriminatoire. Un homme fort ne peut pas fonder ses faiblesses na ba loi ya boy. Lisez même la Bible dans Deutéronome 17 verset 15. Tu ne prendras pas un étranger comme roi. Même la Bible est claire. Ce que même dans ma commune, la Bible, clairement, pourquoi vous voulez encore
faire contredire les choses. Parce que la loi Tiani est uniquement pour compléter ou déjà ezali qui existait. Et ils ont un problème dans la constitution. Nous connaissons ce qui se passe dans notre pays. Il y a l'infiltration, il y a l'occupation. Et nous devons rien que protéger notre souveraineté. Vous savez très bien qu'il y a des généraux rwandophones, des colonels rwandophones. Et raison pour laquelle, même au niveau de l'Est du pays, jusqu'à preuve du contraire, il y a des massacres et des massacres parce que la plupart des généraux ont des nationalités douteuses. Et c'est là qui a fait que même aujourd'hui, on dit que Senga aide na ba force EAC, des forces régionales, parce que même au sein de notre armée, il y a l'infiltration en outrance. Au moment où je vous parle, il y a eu même 26 officiers supérieurs va rejoindre les troupes de terroristes du M23. Il y a eu même quelques jours passés ici, il y a eu un lieutenant-colonel John Gassassira. Il vient encore de rejoindre les troupes des terroristes du M23. C'est pour vous dire que dans notre pays, il y a l'infiltration, il y a l'occupation. Raison pour laquelle nous soutenons la loi Tiani. Et ce n'est pas seulement chez nous. Si vous allez en Égypte là-bas, il y a toujours la même procédure de pères et de mères. Ils ont allé encore plus loin pour dire que non, même pas seulement des pères et des mères, même moi sur Yokobala. Il faut la nationalité en Bokawana. Même à l'États-Unis d'Amérique, si réellement au Botaman aux États-Unis d'Amérique, ne pensez pas que vous allez accéder à la magistrature suprême. Même au Tunisie et dans d'autres pays de l'Afrique, même en Europe, si je ne me trompe pas. Donc, pour moi, la congolité ne peut pas susciter beaucoup de débats parce que c'est pour protéger notre souveraineté. Mutu oya zaka makasi tokende élection. Élection des alaka souka, élection des kata makam. L'effet à kobanda kotaye ba loi sur mesure pour que au senga ozwa second mandat na République démocratique du Congo, ba Congomani basi ba fongoli misu, n'est-ce pas? Basi ba fongoli misu. Des autres points, papa, na Congo awa, toza presque na 60% na ba mélange. Hein, ba mélange, ba métissage na ba famille na biso. N'est-ce pas? Et ça na ba tondima ko fana na biso. Et loko ba bengaka Congo, hein? Pays hospitalier, c'est à cause de ça. Bandeko na biso ya mibali, bandeko na biso ya basi, bandima ko bota na bikolo misusu, ce sont des Congolais, n'est-ce pas? Ce sont des Congolais. Nazo senga na mboso, nazo senga na nini na Sénat. Bo permettre loi wana elekate et comme makimia na mboka te. Ce n'est pas l'essentiel pour les élections. Ce n'est pas l'essentiel pour la vécu quotidien à peuple congolais. Ce n'est pas l'essentiel pour la paix dans l'est du Congo. Tout toucher ce qui est essentiel, ou est important pour le Congo, mais tout meka ko distraire ba Congo, tout distraire ba Congolais té. Ba politicien ba komi ko distraire ba Congolais. Or biso toza ba serviteur ya peuple. Nous sommes là pour servir la population. Au lieu de répondre na ba réponse ya population, c'est nous-mêmes qui commençons à travailler contre cette population. Ce n'est pas correct. Nous avons subi à un moment donné, il y a eu 2 ans de tractation que le pouvoir en place a subi avec les caciques du FCC. Et après ces 2 ans-là, Toyebi n'a qu'à rejoindre le camp de l'Union sacrée qui a fait qu'aujourd'hui, quand même, qu'il y a eu un peu des avancées significatives dans les différents secteurs. Et nous avons constaté qu'on n'a pas encore terminé quelques programmes, projets que nous voulons assez que Toyebi mettre à la disposition des Congolais. Et pourquoi pas encore donner au chef de l'État un second mandat pour que Aïba quand même terminer, puis arriver à mettre quand même fin à différents projets à Malam Ouazana Yango, surtout si je ne m'abuse pas, je peux même citer le projet des 145 territoires. Nous voulons assez que le chef de l'État ait achevé le projet
pour que au bénéfice du peuple congolais. Et en dehors de cela aussi, il y a eu d'autres programmes qui ont soulevé pour les intérêts des Congolais. En dehors de la gratuité de l'enseignement, il y a eu aussi santé universelle pour tous, gratuité des soins de santé. Nous voulons assez que ces projets-là puissent être matérialisés, raison pour laquelle nous acceptons de donner un second mandat au chef de l'État pour qu'il aboutir à rendre l'une de ces projets visibles et palpables aux yeux et en face des Congolais. Bisso Toboyi ko s'enrôler parce que les FCC dans son ensemble, c'est là qui a déficit et belé à ce qui concerne l'organisation des élections. FCC est organisé 3 cycles électoraux dans Mbokoyo. Toyebi passe à élection. Parmi les préalables, n'est-ce pas? Tosengaka bureau y Seni ezala consensuel. Est-ce que bureau y Seni ezala consensuel? Basala wana manière ou basala kanwa. La Cour constitutionnelle taillée sur mesure, magistrat ainsi de suite, nanine. La loi sur la répartition des sièges dans tout le monde, n'est-ce pas? Financement et élection. Tu sais que budget pour l'organisation et l'élection est irréaliste, c'est utopique en connaissant les réalités de la production au Congo. Mais, à lire Otogomo Kende, Hollande qui est président de la République devant la presse nationale et la presse internationale, ni Nabango avec le président Macron. N'est-ce pas? Il l'a dit clairement. Il est dans la lire Otozo Kende et ce qui esthétiquement dans l'état Otozo Kende, dans la situation Otozo Kende, et que la kokoso mingi pour le président pour organiser l'élection. Il faudrait un mécanisme sous et puis na monoko ya nini na monoko président de la République biso ba FCC et to bando condamné biloko wana tolobaki pe lisusu ke seni ezalaka féodé na président de la République té bolanda ka point de presse moko président de la République aloba j'ai ordonné au président de la CENI d'organiser les élections. Est-ce que c'est le président de la République qui ordonne à la CENI pour l'organisation des élections? Déjà, vous constatez que CENI est féodé à un individu. Lorsque cette organisation d'appui à la démocratie est comme féodé à un individu, déjà pour comme un problème. Et qu'on produit le moussala malamouté. Lorsque Kadima a sali budget na yo tolobaki ezaki irréaliste. Mais Kadima na ba nini na ba sortie médiatique na zosala. Alobi ka na combien de mois d'arriéré? Ana 4 mois d'arriéré. Na budget na il y a plus de 1,5 milliard. Yemo ko alobi azwa kaka 400 et quelques millions. Maintenant 1,5 milliard na 400 et quelques millions na mois d'avril oyo et ko représenter nini. Mais yango na senga ka bato diaspora na sepela na bato diaspora mingi moni bato diaspora baza bato oyo tellement bafanda mingi balia biloko oyo ezalaka instantané bayela biso bureau kadima instantané bayela biso cour constitutionnelle instantané bazo préparer élection instantané na banini instantané et ça biso te et je pense que tellement que ba mesana biloko ya instantané. On n'organise pas les élections dans la précipitation. Les élections se préparent, les élections s'organisent. Les élections doivent être un moyen par lequel les Congolais bapona bakamina bango. Ce qui toque na élection c'est-à-dire élan démocratique au Congo. Et ça qui est siégé, Joseph Kabila article qui bango, tokosa la cassure, n'est-ce pas? Na élan démocratique wana. Déjà nous sommes déjà habitués après 5 ans to kindagana élection. Après 5 ans to kindagana élection. Ce qui 5 ans na mandat moko et comme déjà un glissement. Et ça déjà un problème.
c'est-à-dire mandat constitutionnel, il y a second mandat et vous allez passer pour le pouvoir. Parce que troisième mandat, c'est la raté. N'est-ce pas? Ça montre déjà qu'il y a un problème sérieux. Ce sont des premières intentions au Moutou à la Kisaka. N'est-ce pas? Dès que tu as confiance ou définir éducation à Moutou. Et ça, des bonnes impressions qu'on manifeste dès le premier jour. Dans 5 ans déjà, des présidents à la Kissi, bonne intention a été, il y a qu'organiser l'élection. Rien ne montre que dans le second mandat, à organiser cette élection, il va nous amener dans les mêmes conditions.